Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 8 au 15 avril, nos premières semaines de vacances. Alors, je vais commencer par la fin du printemps des poètes 2024 à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre, avec l'exposition autour de l'œuvre de Francis James qui se terminera le 13 avril, et avec une soirée des lectures de textes de Francis James par l'association Mots et compagnie, le vendredi 12 avril à 18h15 dans le hall de la médiathèque. Ensuite, dans le cadre du 50e anniversaire de la mort de Marcel Pagnol et dans le cadre de la saison culturelle lourdaise, il y aura une création 2023 le jeudi 11 avril à 20h30 au Palais des Congrès. Alors avec un spectacle musical, alors c'est Fanny, Topaz, Hugolin et les autres, d'après l'œuvre de Maurice Pagnol. C'est Étienne Manchon, qui est un jeune pianiste passionné par le jazz, qui animera donc cette soirée. C'est un passionné de musique de jazz, mais aussi de musique actuelle. Donc ça sera une soirée autour des musiques associées à l'œuvre de Marcel Pagnol, aussi le réalisateur et le dramaturge. Alors cette relecture en forme d'hommage porte un regard nouveau sur une œuvre profondément actuelle, et le pianiste en livre une vision moderne et contemporaine. Donc c'est Étienne Manchon au Palais des Congrès le 11 avril à 20h30. Ensuite, il y aura la 73e édition du Salon de l'Association artistique des cheminots de Tarbes, du 15 avril au 26 avril à la salle des fêtes de la mairie de Tarbes. Il y aura des arts graphiques, peinture, aquarelle, des photographies. Vous pourrez les voir du lundi au vendredi de 14h à 18h. Ensuite, des conférences, alors à Cotteret, à la maison du Parc national, à la découverte du Dessement des Pyrénées, le 9 avril, de 16h à 18h, avec un garde du Parc national des Pyrénées qui vous fera découvrir cette espèce surprenante. C'est un petit mammifère semi-aquatique de la même famille que la taupe. Une autre conférence, alors c'est dans le cadre des 20e rencontres littéraires, donc avec Jean-Marie Lefrançois, qui est professeur aussi à l'UTL, sur Maupassant, le météore. Elle aura lieu le mercredi 10 avril à 15h à la salle des fêtes de la mairie de Tarbes. Ensuite, conférence à la Bourse du Travail, organisée par l'association Guillaume Morand dans le cadre des rencontres avec les chercheurs. Donc c'est le mérite agricole, reflet de l'agriculture depuis le 19e siècle. Elle aura lieu le 12 avril à 18h à la Bourse du Travail, et elle sera animée par Marc Bayot, qui est le président de l'AMOMA, Association des membres de l'Ordre du Mérite Agricole. Il est docteur en géographie humaine, spécialiste des évolutions des campagnes et de l'agriculture. Une conférence débat sur le changement climatique le 12 avril à 18h30 à la Maison de la Nature d'Olon. Une conférence et projection au Parc national des Pyrénées. Ce sera à la maison du Parc national de Lucin-Sauveur le 9 avril à 18h, avec le film Le Bel Opportuniste, qui a obtenu le prix Connaître et protéger du Festival international du film animalier. Voilà, donc c'est le renard. En fait, on parle du renard. Dans le cadre du livre pyrénéen d'Or et de Sobrarbe, il y aura donc le 11 avril à 18h à la salle des conférences de la mairie de Saint-Lary un concert d'Edmond Duplan, chanteur pyrénéen, qui sera accompagné au piano par Serge Briffaut. C'est à l'occasion de la présentation du tome 3 de son livre 1920-2023. C'est la saga chantante des Duplan de Bigorre. Un café philo qui sera animé par Jean-Yves Mercury au Cairn à Arras-en-Lavedan le vendredi 12 avril à 18h. Ce sera une discussion sur l'enseignement de la philosophie en France et ailleurs à l'occasion de la sortie du livre de Jean-Yves Mercury, prof de philo, La certitude du doute.
Dans le cadre de l'atelier cinéma UTL, donc présenté par Odile Desthomas, il y aura donc au cinéma Le Palais à Lourdes le jeudi 11 avril à 15 h Le dernier empereur de Bernardo Bertolucci. Un atelier Grénothèque à la médiathèque de Lourdes le 13 avril à 9 h 45 pour découvrir la greffe de tomates avec des pommes de terre. Ensuite, le Festivino, donc c'est un salon du vin qui se déroulera du 12 au 14 avril à la Le Marcadieu. Alors, il y aura donc ce sont des professionnels, pardon, qui ont fondé, donc je crois que c'est la 3e édition. Il y aura des dégustations, des ateliers œnologiques, bar à vin, des soirées musicales. Donc vous pourrez retrouver tout le programme sur le site de Festivino. Ensuite, il y aura en cinéma, alors au Parvis, il y aura un festival cinéma Back to the 80s. Donc c'est du 12 au 14 avril avec 10 films cultes des années 80 dans le cadre des soirées VHS. Ensuite, Panique au Parvis, soirée jeune public, soirée Sean Connery, une soirée aussi Gros Bras et une soirée Patrick Swayze. Ciné-club à l'éclat d'Orléans avec, alors ça sera le jeudi 11 avril à 20 h 30 avec Cold War de Paweł Palikowski. Donc c'est pendant la guerre froide entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 50. C'est un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée qui vivent un amour impossible dans une époque impossible. Ciné CSE Écosse au CAC de Séméac, donc avec la projection du Bleu du Caftan. Le Bleu du Caftan, c'est un film réalisé par Mayam Touzani. Ça sera le vendredi 12 avril à 20 h 30. Alors, les spectacles à la GESP, il y aura le 12 avril à 21 h LMA. Alors, il a obtenu un prix d'écriture, Claude Nougaro, à 16 ans. Son talent pour la plume flirte nonchalamment avec le rap, la chanson et la pop pour nous offrir des fragments de son Odyssée, celle du Petit Prince, titre éponyme de son premier album. Alors, ce sont des thèmes universels, des histoires vraies racontées à cœur ouvert, qui contrastent parfaitement avec ses productions rythmées et envoûtantes. Donc, c'est un concert à ne pas manquer et le concert sera précédé d'un open mic. Donc, je suppose que c'est un micro scène ouverte. Ensuite, dans le cadre du partenariat donc avec le Paris hors les murs et des itinéraires chansons, il y aura aussi un partenariat avec la GESP, donc Osam à l'éclat d'Orient, le mercredi 10 avril à 20 h 30, entre le poème et le proverbe. Osam est un personnage curieux et lucide sur le monde qui l'entoure, un personnage qui l'incarne sur scène. Donc c'est une invitation à la rencontre et au mouvement. Ensuite, toujours dans le cadre du Paris hors les murs, alors un apéritif littéraire au Celtic Pub, le vendredi 12 avril à 18 h 30. Le droit de savoir, alors fait divers ou fait divertissant, c'est une lecture et un débat avec l'association Bail Collectif dans le cadre de leur résidence pour la pièce Grégory. Au Petit Théâtre de la Gare, Argelès, un spectacle d'improvisation théâtrale par les Illustres Cimes le 13 avril à 20 h 30. Organisé par le cartel Bigourdan et le collectif Strictly Vinyls, Alamzik Funk Night, le 13 avril à 19 h à l'Alamzik, donc à Bagnères de Bigorre. C'est une nuit autour du groove, mais strictement en vinyle. Une scène ouverte au tiers-lieu Amassa à Lourdes, le 12 avril à 19 h.
Ensuite, un spectacle comédie musicale, Rêvons, par l'association Opéra Tutti, le 13 avril à 18h au Centre culturel Jean Glavany à Maubourguet. Il y aura des extraits de 3 comédies musicales, Mamma Mia, Les 10 Commandements, Le Roi Lion. C'est une association qui a pour but de rendre les arts vivants plus accessibles au public. Un spectacle, La Grande Adhésion, le 11 avril à 18h à la salle de réception de la mairie de Cotteret. Alors c'est une comédie délirante, délectable, une histoire de collègues et de non-dits, burn-out burlesque. Donc c'est une rencontre appropriée pour inaugurer la nouvelle édition des plans culturels Luchon. Donc c'est le premier rendez-vous artistique pour se retrouver et rire ensemble. Ensuite, une soirée-concert par le groupe L'Arcouli, alors le samedi 13 avril à 21h à l'église d'Antin. Un concert des voix d'Alaric et de la chorale basque Amara, qui signifie le lien, donc le 13 avril à 20h30 à l'église Notre-Dame de l'Assomption à Barbazan de Batte. Ensuite, un concert de chant choral le 14 avril à 15h30 en l'église Saint-Jean-Baptiste de Lannemezan avec le chœur Sol and Sol d'Oursbeline qui est dirigé par Sarah David, accompagnée au piano par Michel Cueil. Il y aura des œuvres de Fauré, Schubert, Mozart. Un concert à l'église Saint-Martin d'Aurignac le 13 avril à 19h qui est organisé par l'association de sauvegarde du patrimoine d'Aurignac et ça sera avec Sémiac en Bigorre. Ensuite, une soirée caritative, une soirée dînatoire et dégustation de vin qui est organisée par les bénévoles de la délégation des Hautes-Pyrénées de la Fondation Frédéric Gaillan pour offrir un chien guide à un enfant déficient visuel. Ça sera le 13 avril à 19h30 au centre multimédia à Vic en Bigorre. Une soirée orientale le samedi 13 avril à 19h dans la salle des fêtes de Fontrailles. C'est avec la compagnie Layali et après il y aura une soirée dansante avec DJ. Ensuite, dans le cadre de la 2e édition des Rendez-vous du climat, à Bagnères de Bigorre, il y aura le 14 avril, de 14h à 17h, à l'espace Nimba, jam, danse et musique. Donc c'est un moment d'improvisation collective. Ensuite, alors, la Ronde des Fontaines, alors c'est un trail. Le 13 avril à 10h, le départ se fera de l'hôpital de Bagnères. Alors, il y a une course de 12 km et une marche de 7 km et c'est organisé par l'amicale de l'hôpital en hommage aux agents qui ont été touchés par la maladie et une partie des profits sera reversée à la Ligue contre le cancer. Et ensuite, alors Monster Spectacular, donc du 13 au 14 avril au Parc des Expositions. Donc c'est le seul show mécanique scénarisé en France avec des spectacles. Alors le samedi 13 avril à 17h et le dimanche 14 avril à 16h. Et dans quelques instants, je vais vous parler donc des expositions. Il y aura beaucoup de nouvelles expositions cette semaine. Alors, beaucoup de nouvelles expositions cette semaine. Alors, je vais commencer par une exposition sous la mairie Halle dans 6 ans. La pierre sèche en vallée d'Or et du Louron. Donc, que vous pourrez voir jusqu'au 2 mai, du lundi au jeudi, de 8h à 17h. Ensuite, une exposition le patrimoine campanaire des Hautes-Pyrénées que vous pourrez voir du 11 au 18 avril
C'est une exposition qui est réalisée par la direction des archives et des patrimoines du département des Hautes-Pyrénées. Et là, vous pourrez la voir, salle de la mairie au premier étage à Arros, donc c'est une exposition itinérante. À la mairie de Bordères-sur-Échez, donc aux heures d'ouverture de la mairie, au premier étage jusqu'au 30 avril, exposition de peinture de Christian Hensler et de Robert Gras, et ce sont leurs derniers travaux à l'acrylique et à l'aquarelle. À Bonnemaison, à l'abbaye de l'Escaladieu, une nouvelle exposition en robe que vous pourrez voir jusqu'au 3 novembre. Alors, ce sont 15 œuvres en extérieur et en intérieur pour illustrer le thème de la robe. En robe, c'est une dynamique, un chemin pour expérimenter par l'art les méandres et les plis cachés de ce qui est bien plus qu'un simple vêtement. Alors, vous pourrez la voir de 10h à 18h. Ensuite, une exposition Jamais deux fois du 4 avril au 10 mai. C'est une exposition d'Israël Arignon au musée de le Carrefour des patrimoines à Campan. C'est organisé avec l'association Traverse en partenariat et les amis de Madame Campan. Donc, ce sont des photographies. Voilà, c'est dans le cadre d'un début de résidence dans le Haut-Adour. Ensuite, forêt paisible que vous pourrez voir du 6 avril au 3 mai au château de Crouseille. C'est Bernard Timonier. Alors, il y a 3 artistes, Bernard Timonier, Tabata Joly et Gauthier Cazenot. Ensuite, une exposition de décryptage à la médiathèque de Lourdes que vous pourrez voir jusqu'au 24 mai. Ce sont des peintures de l'atelier municipal des arts de Lourdes. Une exposition de peinture contemporaine au centre Luséa à Lucin-Sauveur, donc que vous pourrez voir du 8 août au 31 mai, du lundi au samedi de 15h à 18h30. Ça sera surtout une célébration de la nature, la spontanéité, la profondeur émotionnelle. Et c'est pas Jézabel. Ensuite, alors une autre exposition qui sera par Pierre Berger Di Pedro, dont ça s'intitulera Ukraine. Elles ont choisi de vivre. Alors, je vous en reparlerai la semaine prochaine, puisqu'elle va débuter le 15 avril et jusqu'au 11 mai à l'Office du tourisme de Tarbes. Et il y aura en parallèle une exposition également à la mairie de Tarbes. Voilà, donc je vous en parlerai un peu plus longuement la semaine prochaine, puisqu'elle débute le 15 avril. Ensuite, une exposition de peinture par Nadine Lizouna jusqu'au 30 avril à la librairie Bédévore. Ce sont des peintures sur toile qui vous font voyager dans l'univers du fantastique et des animés. Et vous la verrez du mardi au samedi de 10h à 19h. Ensuite, dernière nouvelle exposition, Au commencement. Alors, ce sont des photographies animalières d'Alexandre Garret que vous pourrez voir jusqu'au 27 avril à la médiathèque de Vic. Alors, je reviens donc aux anciennes expositions de Frédéric Guédon à la médiathèque Gamara-Andrès jusqu'au 16 avril. Ensuite, Texture croisée à Arras-en-Lavedan jusqu'au 12 mai, donc Romuald et Séverine Clémenceau et Arnaud Bégaille. Ensuite, Au fil de l'eau des studios Alix au musée de Marbre, donc jusqu'au 31 mai à Bagnères de Bigorre. Mes Pyrénées de Biam-le-Baude, donc jusqu'au 31 mai, place de la Gare à Cotteret, donc c'est à la maison du Parc National. Ensuite, Cosmos à la bibliothèque d'Esparos, donc jusqu'au 27 avril. Donc c'est Arlette Martin et Muriel Coapé. Expo Pyrénées étoilées, donc que vous pourrez voir jusqu'au 31 août à la maison du Parc National et de la Vallée.
non, pardon, c'est au Centre de découverte et d'interprétation Milleris à Gênes, mais c'est organisé par le Parc national. Ensuite, au Parvis, au Centre d'art contemporain, donc l'exposition Sweet Feast de Ulla Brandenburg. Ensuite, Quel chantier au Château Fort de Lourdes, les photographies de Marie Joubert jusqu'au 31 mai. Vertical de Flo Théas Bayss, donc c'est jusqu'au 29 avril à Lucin-Sauveur. Ensuite, à la Maison du patrimoine de Saint-Lary jusqu'au 16 juin. Donc, il y aura l'exposition des abattoirs, du FRAC. Voilà, donc vous pourrez voir jusqu'au 16 juin. Ensuite, l'exposition au Salon de Téchou de Sidonie Blanc, Voyage imaginaire jusqu'au 7 mai. Au Carmel, l'atelier Renoir et les jardins de Bonnard jusqu'au 18 mai. Au musée Massé, l'exposition des chefs-d'œuvre emblématiques jusqu'au 26 mai et vous pourrez avoir une visite commentée le dimanche 14 avril à 15h30. Ensuite, Désobéir pour sauver, donc jusqu'au 24 mai au musée de la déportation et de la résistance. Bernard Vier le cheval à la maison du cheval au Haras, donc jusqu'au 23 juin. Et deux maréchaux pyrénéens, Foch et Joffre, à la maison natale du maréchal Foch, jusqu'au 23 septembre 2024. Et je vais terminer par quelques concerts. Alors, un concert à Cotteret, place de la Mairie, avec Too Much, dans un duo guitare. Ça sera de old school, blues et rock, le 8 avril à 17h, donc place de la Mairie à Cotteret. Ensuite, un concert avec les Hot Dogs. Ça sera donc à l'Excuse, place des Thermes à Bagnères de Bigorre, le vendredi 12 avril à 20h. Donc c'est un duo. Ensuite, au plan B, un concert le 13 avril à 21h avec le groupe Alone in Acoustics Rock Blues. Et au Celtic, alors il y aura le mardi 9 à 20h Trip, le mercredi 10 à 20h le duo Camarasa Foussa, le jeudi 11 à 10h30 Rien virgule, le vendredi 12 à 13h30 Droit de réponse, donc avec non, c'est pas à 14h30, c'est plus tard, c'est à 18h30 avec la compagnie Bail Collectif. Et le samedi 13, Let Them That Money, c'est et à 20h, donc avec Chocolatine. Voilà donc le programme de cette semaine et je vous dis en tout cas à très bientôt.